Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance. Les animaux, ces messagers qui nous parlent. Je vous espère tous en pleine forme. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. N'hésitez pas à liker également, ça m'encourage et merci pour tous vos commentaires. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. On va commencer avec l'oracle de l'esprit animal pour voir quel animal a un message aujourd'hui. Alors c'est très drôle parce que vous ne l'avez pas entendu, mais juste avant que je commence la vidéo, il y avait un âne qui habite pas très loin de chez moi, qui se faisait entendre. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, waouh, on a l'esprit de la panthère. En plus, maître nombre 44. Il y a du lourd là. Voilà, il y a un message très très fort. Et on vous dit, revendiquez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir. Osez vous affirmer. Osez vouloir le meilleur. Osez dire non. Allez, je vais vous lire le message de l'esprit de la panthère. Message de l'oracle. Il faut du courage pour faire face aux épreuves et maintenant l'esprit de la panthère est là pour vous indiquer que vous êtes plus téméraire que vous le croyez. Le moment est venu de prendre un risque et d'entrer dans un nouvel aspect de votre être. Parlez comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Agissez comme vous n'avez jamais rêvé de le faire. Aimez sans peur et attendez-vous à ressentir une décharge d'adrénaline tandis que vous commencez à découvrir un aspect plus courageux et intrépide de votre personnalité. L'esprit de la panthère indique que la période où vous rêviez à ce que vous vouliez accomplir cède à ce premier acte de bravoure pour revendiquer votre pouvoir. Votre nouvelle identité vous semblera peut-être étrange dans un premier temps, mais vous possédez toutes les qualités nécessaires pour obtenir ce que votre âme désire. Soyez intrépide. Alors, message de protection. La peur vous empêche-t-elle d'agir? Craignez-vous d'agir tant que tout risque d'échec n'a pas été écarté? Le moment où il n'y aura aucun risque ne viendra jamais. Suivez donc le désir de l'esprit de la panthère qui est en vous et regardez votre peur sans fléchir. Avez-vous déjà entendu l'adage « La seule chose que nous ayons à craindre est la crainte elle-même » ? Faites plier votre peur et elle disparaîtra, laissant place à votre courage. Peut-être craignez-vous de ne pas trouver en vous les qualités nécessaires, ce qui explique pourquoi vous fuyez les épreuves. Chaque partie de vous, même celle qui vous semble les plus sombres, a les qualités de la lumière. Donc, soyez audacieux et affrontez-la. Reconnaissez la lumière et faites la paix avec l'ombre, avec vos parts d'ombre. L'esprit a confiance en vous. Soyez donc courageux et ayez confiance en vous. Vous êtes capable. Vous êtes légitime. Ok. Et on vous dit bien avec l'esprit de la panthère que vous possédez toutes les qualités nécessaires pour obtenir ce que votre âme désire. Oui, ça ne va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique.
mais vous avez toutes les qualités nécessaires pour y arriver. Donc, c'est vrai que ça me fait penser à la résilience, à la persévérance. Allez, on va compléter avec l'oracle l'esprit de la forêt. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Vous êtes capable de dissoudre cette peur, cette part d'ombre en vous, et de la transformer en lumière. Alors oui, ça va vous demander du temps, ça va vous demander de faire face à vos parts d'ombre, mais on a tous nos parts d'ombre. Le serment, promesse, engagement, contrat. Là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre un engagement vis-à-vis de vous-même afin de recevoir un engagement dans votre vie, peu importe le domaine que cela concerne. En tout cas, là, on vous parle d'engagement, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit dans le domaine professionnel. Ça peut être également un contrat écrit, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Allez. Alors, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, on vous dit que tout est en train de se mettre en place avant le solstice d'hiver. On vous parle de renaissance, de festin, de joie, mais ça va passer par la destruction de cette peur, de ce qui vous empêche d'avancer, d'agir, de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre liberté. On vous parle de la fin de quelque chose qui doit se terminer. Alors des fois, on a peur de perdre. On a peur de perdre ce que l'on connaît, parce qu'on a peur d'aller vers l'inconnu. Pourtant, là, c'est ce qu'on vous demande. On vous parle bien de la fin d'un cycle. Oui, qui vous demande du courage, de la persévérance, de la force. Mais vous pouvez y arriver. Puisque là, on nous parle bien, en plus avec le métronome 44, de reprise de pouvoir. Là, de passer à l'action. Ok. Allez, on va compléter avec cet oracle. Je ne me souviens plus du nom. Voilà, parce que c'est vrai, quand les personnes viennent me voir dans la roulotte, en général, elles hallucinent toutes sur le nombre d'oracles que j'ai. Allez, on vous dit, restez fort. Restez fort. C'est normal s'il y a des moments où vous êtes découragé, où vous avez l'impression de stagner. C'est comme ça aussi qu'on apprend à lâcher prise, à comprendre certaines choses, à se mettre face à nos pardons que l'on ne veut pas aller voir. Allez. On vous dit, sachez où est votre place. Alors peut-être que là, on va venir vous faire travailler votre légitimité. Peut-être la peur de ne pas réussir. La peur, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de penser ça? Est-ce que j'ai le droit d'aimer cette personne? Bien sûr que oui, mais là, on vous demande de vous poser pour aller chercher en vous vos réponses. Ne les attendez pas de l'extérieur. Ouais, c'est ça, hein. Pour moi, en ce moment, je pense que peut-être que vous vous cherchez, que vous êtes à une phase très importante de votre vie, un carrefour de votre vie. Puisqu'on vous dit, cherchez votre destin. Là, vous savez que vous êtes à un tournant de votre vie, que vous ne serez plus jamais la même personne.
qu'il est temps de déployer vos ailes et que vous avez votre place. Mais il va falloir, avec la carte, intégrer l'esprit, intégrer certaines choses, peut-être intégrer certaines connaissances, faire preuve de discernement, prendre de la hauteur par rapport à tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous vivez actuellement, de changer peut-être votre regard et surtout de faire confiance à votre intuition. Et l'aigle, c'est également, eh bien, prendre de la hauteur, s'envoler, peut-être, oui, vers l'inconnu. Et d'être conscient de vos limites. On a tous nos propres limites. Et c'est pas grave. Ne cherchez pas non plus la perfection, l'excellence dans l'exigence. Non, on vous demande juste d'être vous-même. Ok, et on va terminer par un message du petit oracle de la forêt. En tout cas, là, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va être très significatif, j'ai envie de dire, pour votre nouvelle vie, pour cette prochaine étape. Allez. Pour certains, ça va vraiment être un changement de vie radical. J'adore. J'ai la carte du changement. Peut-être que ça va être le titre de ma guidance. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. J'adore. Donc n'ayez pas peur du changement, parce que vous allez y gagner beaucoup. Même si vous ne savez pas quelque part où vous mettez les pieds, mais faites confiance, faites-vous confiance et écoutez votre intuition. Parce que vous saurez prendre le bon chemin et que vous êtes sur le bon chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. J'adore. Laissez-vous surprendre. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aidera peut-être à un tournant de votre vie. Je vous embrasse. Croyez en vous. Croyez en votre pouvoir, en vos capacités, en votre potentiel. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.